Comme vous le savez, vu les 3 premiers articles, 1, 2 et 3, sur le porno, j'aime beaucoup le porno, mais toujours pas le porno mainstream, qui a rien à faire du consentement, paie moins les actrices et exotise les personnes trans, pour faire simple. J'aime le porno où on pratique le safe sex, c'est-à-dire utilisation de préservatifs, mais aussi de digues dentaires ou de préservatifs pour doigts, ou de gants en latex. Où on rit, où on parle, où on se dit ce qu'on a envie ou pas, on s'arrête, on va faire pipi, et surtout où une grande variété de corps, de sexualité, de pratiques sexuelles et d'âge sont représentés. Cette fois-ci, j'ai eu envie d'écrire un article sur la possible amélioration du porno mainstream, mais j'ai très vite été découragée. Il n'a pas évolué tant que ça. Et puis creuser dans des sites comme Marc Dorcel ou Jackie et Michel, ça me gonfle au bout de 3 minutes. Il devient de plus en plus difficile de trouver des acteurs-trices ou des boîtes de prod à minima féministes, inclusifs ou au moins queer, mais j'ai trouvé quelques perles encore. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter Pussy Power, une société de production danoise à destination des femmes, filiale de Zentropa, dirigée par Lars von Trier. Mais elle n'a pas vécu longtemps, puisqu'elle a été créée en 1997 et a cessé toute activité en 2000. Cette société a été créée à l'initiative de la productrice Lene Borglum, qui a réuni 5 femmes. Gerd Winter, une sexologue, Lily Henriksen, une éditrice, Christina Love, une modèle X et journaliste, Vibeke Windelove et l'assistante de production Mette Nelund. Elles rédigent ensemble le Pussy Power Manifesto, ou Déclaration des femmes et de la sensualité, qui pose un certain nombre de règles pour la réalisation et la production de films porno ou érotiques pour femmes. Ce texte est inspiré par le Dogme 95, un manifeste écrit à Copenhague par Lars von Trier et Thomas Winterberg, qui est lancé en réaction aux blockbusters et à leur utilisation outrancière d'artifices et d'effets spéciaux, qui selon eux aboutissent à des produits formatés et impersonnels. Avec ce manifeste, ils souhaitent revenir à une sobriété formelle plus originale et plus expressive afin d'être plus à même d'exprimer les enjeux artistiques de leur époque. Les règles imposées par le Pussy Power Manifesto sont les suivantes. Le scénario doit être crédible, le film doit respecter le désir des femmes, aucune violence n'est tolérée, aucune éjaculation faciale ni fellation forcée, les scènes doivent comporter des scènes d'humour. Deuxième point que je voulais aborder, les Dirty Diaries, qui sont une collection de courts-métrages porno qui souhaitent montrer le point de vue des femmes cinéastes sur la sexualité. Ils ont été produits en Suède en 2009 par Mia Engberg, et le film a suscité une énorme controverse avant et après sa sortie parce qu'il a été financé par des fonds publics et parce qu'il a un contenu alternatif. L'idée du film est née après que Mia Engberg et quelques-unes de ses amies ont réalisé Come Together pour le Festival international du film de Stockholm, un film où chaque participant se filme avec un téléphone portable en train de se masturber. Ce premier projet reçut beaucoup de critiques de la part des hommes cis parce que les actrices réalisatrices n'étaient pas attirantes, ce qui démontre pour elles que le porno veut des femmes attirantes aux yeux des hommes cis car c'est le public majoritaire du porno mainstream. Le contenu du film est très varié et présente quelques pépites avec un ton queer, humoristique et critique. Ce film a été réalisé suivant un manifeste qui est le suivant. La version originale est en anglais, je l'ai traduite plus ou moins approximativement en français. Puis, troisième société de production, Trouble Films, qui se focalise sur des films et des sites porno de haute qualité, explicites, érotiques, sex-positives et incarnés. Ils souhaitent représenter la diversité des désirs en se concentrant sur l'implication créative des créatrices, féministes, queer et progressifs et produit actuellement une série de films de Chelsea Poe, dont j'ai déjà parlé dans le numéro 3. Créé par Courtney Trouble, dont j'ai aussi parlé dans le numéro 3, Trouble Film sert aussi de point de distribution pour les artistes suivants. April Flores, Chelsea Poe, Julie Simon, James Darling et Toby Hill Meyer. Puis, seconde partie, je vais vous parler de quelques actrices dont j'apprécie le travail. Tout d'abord, April Flores, connue sous le nom de Fatty Delicious ou Fatty D, qui est une actrice porno américaine, une réalisatrice, une autrice, une photographe, une MUA et une modèle grande taille. Elle vient d'une famille très stricte et religieuse, son père est équatorien et sa mère mexicaine. Elle a commencé à souffrir de son poids dès son enfance et pensait à l'époque pouvoir être plus heureuse si elle était mince. Mais elle a abandonné cette idée à la fac et a conclu que la vie était pareille, peu importe son poids. Elle commence sa carrière en faisant des photos pour des magazines de femmes grande taille comme Bizarre ou Jugs. En 2000, elle rencontre Carlos Batz et commence à faire des photos avec lui, puis elle pose avec Belladonna, une actrice porno, et apparaît dans le film Evil Pink 2. Ce film a été la première expérience filmée de Flores, ainsi que sa première expérience sexuelle. Elle a perdu sa virginité à l'écran avec Belladonna. Elle se considère comme une entertaineuse érotique plutôt qu'une pornstar. Le père d'April décède en 2001, donc elle n'a jamais pu lui dire qu'elle faisait du porno. Mais malgré le fait qu'elle ait eu peur de l'annoncer à sa mère a accepté sa carrière et l'aide beaucoup. Flores n'a aucun problème avec sa description de performeuse BBW, qui signifie Big Beautiful Woman, mais a fait le choix de ne pas jouer dans le porno BBW traditionnel, puisqu'elle pense qu'il est désobligeant envers les performeurs eux. Elle préfère travailler avec des performeurs eux et des réalisatrices qui représenteront les femmes grosses sous un jour désirable et positif. En 2009, Topco, la société de sextoy, sort Voluptuous Pussy,
Une poupée gonflable à taille réelle, nommée d'après son vagin, mais modelée comme une réplique de son corps. C'est donc la première poupée gonflable réaliste qui représente une femme grosse. Très engagée dans la lutte contre la grossophobie, en 2015, dans une interview avec Cosmopolitan, elle dit vouloir que son travail montre que les femmes grosses méritent le plaisir et la désirabilité, et vouloir récupérer le terme gros, pour en donner une connotation positive plutôt qu'une connotation négative. Elle collabore aussi sur un chapitre à The Feminist Porn Book, The Politics of Producing Pleasure. Dans son chapitre, elle parle de comment elle en est venue à l'industrie du porno et de son travail qui veut dépeindre les femmes grosses comme sexuelles et désirables. Elle crée son propre site au printemps 2015, Fat Girl Fantasies, qui honore sa relation avec son mari, mais représente surtout les femmes grosses comme des êtres sexuels, révèle leur fantasme. Ensuite, j'aimerais vous parler de Petra Joy. Petra Joy, c'est une réalisatrice féministe, ainsi qu'une productrice, une distributrice, une autrice et une photographe. Elle fait partie des pionnières du mouvement qui veut faire du porno pour les femmes, avec Candida Royal, Annie Sprinkle et Maria Betty. Je ferai sans doute un volet sur la pionnière du genre. Elle fait du porno qu'elle définit elle-même hardcore, se concentrant sur la sexualité du point de vue des femmes, sur le plaisir féminin. Dans ses thèmes de prédilection, on retrouve le sexe, les hommes vus comme des objets sexuels, les fantasmes féminins et la bisexualité masculine. De plus, elle a un master en histoire du cinéma et écrit une thèse en 1990 sur la représentation de la sexualité féminine dans les films nazis. Après avoir obtenu son diplôme, elle déménage en Angleterre où elle travaille comme productrice et réalisatrice freelance. Elle a notamment réalisé plus de 70 documentaires pour des chaînes comme Channel 4, National Geographic ou WDR autour de la sexualité. En 2003, elle lance Strawberry Seductress, un service photo intime et créatif pour les femmes, les couples et les sociétés de production cinématographique. Puis, en 2004, elle filme Sexual Sushi, son premier film porno alternatif pour femmes. Puis, elle publiera un livre en 2006, How to Make Your Own Adult Movie, The Couple Guide to Make Sensual Movies. Puis, elle filme Female Fantasies and Feeling It, Not Faking It. Puis, en 2009, elle crée le Petra Joy Award, une compétition internationale de films érotiques pour les premiers films de réalisatrices. Elle mène également des ateliers sur comment faire son propre porno créatif et donne des conférences sur le sujet des femmes et du porno. Elle a également produit une série porno, Her Porn, et un documentaire, The Joy of Porn, My Life as a Feminist Pornographer. Au-delà de ce palmarès impressionnant, j'aimerais dire quelques mots sur sa façon de travailler. Elle commence donc les films érotiques en 2004 dans l'idée de montrer un reflet plus juste de la sexualité féminine que ne peut le faire l'industrie porno mainstream. Elle travaille exclusivement avec des performeuses amateurs tristes en voulant arriver à capter la chimie réelle. Elle les fait toujours travailler en self-sex en ne montrant jamais de pratiques qui pourraient sembler dégradantes pour elles.